savez, le président Déby m'avait proposé d'être Premier ministre. Et j'avais décliné. Non pas parce que je négligeais le poste de Premier ministre, mais parce que dans ce pays, on a habitué les gens aux distributions des postes, plus qu'à des principes. Les transformateurs ont toujours dit, et c'est l'occasion de le répéter, que nous voulions faire partie de ceux qui codéfinissent et co-gèrent la transition à tous les niveaux. Gouvernement, administration du territoire, direction des grandes entreprises, Conseil national de transition, affaires étrangères. L'ensemble de ces sujets-là, nous avons des compétences prêtes à faire partie des équipes consensuelles, non pas choisies par un petit groupe de militaires, mais choisies par les Tchadiens dans un consensus. Nous avions toujours dit que nous souhaitons que le dialogue ait lieu, parce qu'à partir du dialogue, les principes directeurs d'une vraie transition vont être définis. Nous avons toujours dit d'ailleurs que ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, ce n'est même pas de la transition, c'est de la pré-transition, avec des équipes autodésignées de manière unilatérale, par un groupe, en l'occurrence par une personne qui les a nommés par décret. Ça, ce n'est pas le choix du peuple. Par contre, si nous allons à un dialogue, au sortir du dialogue, on doit pouvoir mettre sur pied des équipes dans lesquelles les Tchadiens, toutes les compétences et donc les transformateurs aussi, doivent pouvoir prendre leur place à tous les niveaux de responsabilité possibles. Mais les règles doivent pouvoir être claires pour dire aux uns et aux autres qui est apte à s'occuper de quelles responsabilités. Certains vont choisir de co-gérer la transition pour arriver à des élections. D'autres vont se préserver pour être candidats aux élections qui suivront. Mais nous devons d'abord définir les règles. C'est parce que les règles et donc les principes n'ont pas été clairement définis que les transformateurs, fidèles à ce que le peuple attend, n'ont pas voulu se précipiter pour choisir des postes. Simplement parce que vous pensez bien que lorsque vous regardez ceux qui gèrent la période pré-transitoire, que j'appelle ainsi, vous vous doutez bien que parmi les transformateurs, il y a des compétences, peut-être même meilleures, pour s'en occuper. Mais à quoi ça sert de mettre la charrue à côté des bœufs ou devant les bœufs? Il faut d'abord les principes. Une fois que les principes sont clairs, qui peut être juge, qui peut être parti, qui peut être arbitre, qui peut être joueur, à ce moment-là, nous, les transformateurs, mais à côté des transformateurs, les forces vives, alliées aux transformateurs, nous sommes capables de dire aux Tchadiens, voilà les compétences que nous mettons à la disposition de la nation pour servir la période de transition, voilà les compétences que nous réservons pour la suite. Après la transition, il y aura des élections. Donc certains qui sont candidats aux futures élections, si les règles sont clairement établies, que ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas être candidats, évidemment ceux-là vont se réserver. Vous voyez, voilà ce que nous avons toujours souhaité. Au lieu de regarder cela, les gens ont voulu faire passer les transformateurs et les forces vives qui les accompagnent comme des gens qui ne veulent pas co-gérer ou participer. C'est exactement un mensonge qui a été répété à longueur de temps. Donc c'est bien qu'à travers votre micro, je répète cela pour que les uns et les autres sachent. Donc, les rumeurs ici et là, il faut que les Tchadiens sachent, nous ne ferons que des choses sur la base des principes clairement établis et nous prendrons le peuple à témoin. Je peux même vous confier, c'est parce que dans les gouvernements, probablement, il n'y a pas encore de transformateurs que nous avons tout ça aujourd'hui. Sans doute demain, dans une démarche consensuelle où tous les Tchadiens s'entendront sur des règles claires et précises, en tant que première force politique du pays, nous avons vocation, ou du moins force politique de premier plan dans le pays, nous avons vocation à prendre toute notre responsabilité. Vous voyez bien que tous ceux qui gèrent aujourd'hui la transition, c'est sur la base de la cooptation, simplement. Ce n'est pas la chose la plus difficile à faire. La chose la plus difficile à faire, c'est que des principes clairs soient établis. Et lorsque les principes clairs seront établis, si les transformateurs doivent faire partie d'une équipe pour la suite de la transition, le peuple tchadien sera pris à témoin. Voilà ce que je souhaite rappeler. Et lorsque je vois le chemin parcouru, lorsque je vois les retards accusés, lorsque je vois tout ce temps perdu, évidemment que probablement nous n'avions pas tort finalement de poser d'abord la question des principes avant la question des distributions des postes. Pendant 60 ans, les Tchadiens se sont contentés des distributions des postes. On a eu 20 premiers ministres, plus de 1000 ministres. Résultat des courses, nous sommes là où nous sommes. Le moment est venu enfin de poser d'abord la question des principes. Une fois que les principes sont arrêtés, eh bien, la question de qui va jouer quel rôle, à quel niveau, ça c'est la question la plus facile.
laquelle, évidemment, les transformateurs sont prêts à prendre toutes leurs responsabilités.